On est samedi soir. Vous êtes tranquillement en train de dire au revoir à vos amis, mais pas de bol, vous avez bu, alors évidemment vous rentrez à pied. En quittant la périphérie de votre ville, vous empruntez un chemin familier pour rentrer chez vous. Alors que les lumières de la ville s'estompent dans votre dos, un son inhabituel attire votre attention. Ce n'est pas le vacarme habituel de la vie urbaine, mais quelque chose de différent, de plus captivant. Alors intrigué, vous suivez ce son qui s'intensifie à chaque pas, vous guidant vers une grande salle discrète, nichée dans un coin oublié de la ville. Vous approchez de la salle et les vibrations des basses profondes se faisant sentir sous vos pieds. À l'entrée, une foule joyeuse s'agite, animée par l'énergie de la musique. Et parmi eux, vous entamez une conversation avec un inconnu qui, avec un sourire complice, vous révèle que félicitations, vous avez trouvé votre toute première soirée dub. Salut à tous, c'est Offender et aujourd'hui je vous emmène dans un voyage fascinant à travers la culture dub. Ensemble, nous allons explorer son histoire depuis ses origines jusqu'à son impact sur la scène musicale moderne. Je vais vous présenter les multiples facettes du dub, comment il a pris forme et comment il se divise aujourd'hui en deux scènes bien distinctes. Le dub qu'on peut qualifier de moderne, plus tourné sur l'électro que vous avez peut-être déjà entendu avec des noms comme Panda Dub, Tetrahydroka ou bien même Bigaranx. Cette version du dub, plus adaptée aux grandes scènes et au grand public, est en fait un descendant direct de la culture sound system. Un mouvement plus underground et indépendant, né du reggae et riche en valeurs. Ces soirées, discrètes, présentes dans la plupart de nos villes en France, en Angleterre, au Mexique et ailleurs, battent leur plein chaque week-end. Mais avant de plonger dans ce monde, faisons un retour aux sources, qu'était vraiment le dub à ses débuts. Avant de plonger dans notre sujet, je tiens à souligner une évidence, condenser 60 ans d'histoire musicale en seulement quelques minutes est un défi colossal. Aux puristes, je demande un peu d'indulgence, il est inévitable que certains détails soient omis, même beaucoup, bien que je m'efforce de rester fidèle aux faits essentiels. L'objectif aujourd'hui n'est pas de fournir une encyclopédie exhaustive, mais plutôt de présenter un aperçu engageant et accessible de ce style musical légendaire. Nous vivons dans une ère où le temps est précieux et tout le monde ne peut pas se permettre de consacrer des heures à découvrir une culture aussi riche et profonde. Ainsi, ce format court et moderne vise à ouvrir une porte sur l'univers fascinant du dub, invitant les curieux et les passionnés à explorer davantage cette culture vaste et captivante. Cela étant dit... Notre récit commence en Jamaïque. Dans les années 1960, ce pays marque un tournant décisif entre les troubles sociaux des premières années et l'euphorie de l'indépendance. C'est dans cette effervescence que le dub tel que nous le connaissons prend racine. À cette époque, le ska résonne dans les studios, où des artistes comme Prince Buster et Duke Red célèbrent la liberté nouvellement acquise. Ces figures emblématiques, avec leur sound system puissant et leur talent de producteur, posent les fondations de ce qui deviendra le dub. À cette époque, le sound system n'est pas qu'une simple installation musicale, c'est un phénomène culturel. Il installe une révolution dans la manière de vivre et de ressentir la musique. Le chanteur-producteur Derrick Ario l'exprime parfaitement, c'est une expérience qui se vit autant qu'elle s'écoute, on en est physiquement absorbé par la musique. Beaucoup sont d'accord sur le fait que c'est King Tubby qui fera vraiment naître le dub. C'est un ingénieur sonore qui, dans les années 60, a commencé à remixer des rythmes pour créer des versions spécifiques pour les DJ, renforçant les basses et ajoutant des effets percutants. C'est la naissance du dub à proprement dit, une forme d'art où la technique du studio devient une part essentielle de la création musicale. Et c'est ce que vous êtes actuellement en train d'écouter. Si je devais mettre des mots beaucoup plus simples sur ce que je viens d'expliquer, je dirais juste que le dub, c'est une façon de jouer un son. On va venir le modifier, le trafiquer pour lui ajouter des effets. Le dub, à ses débuts, est plus qu'une simple musique. Il est un moyen d'expression et de communication pour les DJ. Ils utilisent ce nouvel espace sonore pour partager des textes plus longs, des messages conscients et des commentaires sociaux. C'est une forme de résistance culturelle, un moyen de raconter les réalités de la vie en Jamaïque et de dénoncer les injustices, d'exprimer les sentiments du peuple. Les sound systems, avec leurs DJ talentueux et leurs versions dub innovantes, deviennent alors des vecteurs d'information et d'opinion, jouant un rôle semblable à celui des griots dans la tradition africaine. Ils transmettent les pensées et les émotions du peuple et en retour influencent la culture de la musique jamaïcaine. Des figures comme U-Roy et Bunny Lee, avec leur collaboration avec King Tubby, jouent un rôle crucial dans l'évolution et la popularisation du dub. Ils ne se contentent pas de créer de la musique, ils façonnent une culture, une communauté et une histoire. Ainsi, de ses origines turbulentes à ses innovations techniques et culturelles, le dub en Jamaïque est plus qu'un genre musical. C'est un mouvement, une voix, un reflet de l'histoire et de l'âme d'un peuple. That they want to know.
them a nighttime walk up, big spliff them spark up. Find your yard then park up. Notre voyage dans l'histoire du dub nous mène maintenant en France, où cette culture musicale a pris racine d'une manière unique. Une histoire fascinée par l'innovation et l'échange culturel, où le dub né en Jamaïque traverse les océans pour trouver une nouvelle voie. C'est dans les années 80 que le dub arrive en France, porté par les vents de la mondialisation et l'intérêt croissant pour les cultures alternatives. Une époque de découverte où les jeunes français animés par une envie de découvrir de nouveaux horizons musicaux s'immergent dans le reggae, ses sous-genres, dont le dub. Parmi les pionniers du dub en France, il y a des noms qui ressortent, des groupes comme Hightone, créés à Lyon en 1997. Ils introduisent une version dub influencée par le rock, l'électro et même la musique indienne. Ils reprennent les fondamentaux du dub jamaïcain, la basse profonde, les rythmiques décalées, les effets sonores, mais y ajoutent leur propre touche européenne. Dans le même temps, des sound systems spécifiques au dub commencent à émerger. Inspirés par leur homologue jamaïcain, ces collectifs français comme Zion Gate ou Dub Action commencent à organiser des soirées dédiées au dub. Ces événements deviennent des lieux de rassemblement pour les amateurs du genre, des espaces où la musique crée une communauté. Le dub en France, c'est aussi l'histoire d'une fusion. Les artistes et collectifs français ne se contentent pas de reproduire le style jamaïcain. Ils l'adaptent, le mettent à d'autres influences musicales. Cela donne naissance à un son unique, une sorte de dub à la française qui garde l'esprit du genre tout en incorporant des éléments de la culture musicale locale. Avec l'arrivée d'internet et la facilité de distribution de la musique, le dub français gagne en popularité dans les années 2000. Des labels comme Dubwake Records, fondés par OBF, jouent un rôle crucial dans la diffusion de cette musique. Et comme une image vaut 1000 mots, je vous laisse regarder ce petit extrait d'OBF qui foutait le bordel il y a quelques années. Le dub devient plus qu'un genre musical en France, il devient un mouvement culturel. Il attire une communauté diverse unie par l'amour de la basse et des rythmes hypnotiques. Les soirées dub se transforment en expériences immersives où le son et l'espace se combinent pour créer une atmosphère unique. Aujourd'hui, le dub en France est le reflet d'un parcours riche et diversifié. Il témoigne de la capacité de la musique à traverser les frontières, à évoluer et s'enrichir de nouvelles influences. Des sound systems au studio de production, des concerts en plein air au festival dédié, le dub en France continue de grandir, de se développer et de captiver un public toujours plus large. Le dub, c'est un mouvement musical à la fois ancien et résolument moderne, qui continue d'évoluer et de se diversifier à travers le monde. Bien que nous n'ayons pas exploré tous les pays où le dub est une culture majeure, comme le Mexique ou l'Angleterre, il est essentiel de reconnaître la richesse et la variété de ce genre à l'échelle globale. C'est pour cette raison que cette partie de la vidéo va se concentrer sur la nouvelle génération d'artistes qui façonnent l'avenir du dub, prouvant que ce genre est loin d'avoir atteint son apogée. Ces jeunes artistes talentueux reprennent les bases du dub pour créer des formules inédites, débordant de créativité et d'expression artistique. Le dub aujourd'hui se décline selon moi en 3 grandes branches, chacune reflétant une approche unique de ce genre musical. La première branche reste fidèle aux racines du mouvement et est incarnée par des artistes comme par exemple Soulja Warrior, jeune producteur français qui allie la tradition du dub à des rythmes entraînants typiques du style stepper. Influencé par le dub anglais et un son plus analogique, Soulja Warrior démontre une capacité à produire des albums de qualité en un temps record. La deuxième branche s'oriente vers un style plus électronique et numérique, tout en intégrant des mélodies plus riches. Cette approche qui s'éloigne quelque peu de la culture sound system traditionnelle ouvre la voie à une exploration créative sans limite. Prenons l'exemple de Prasha, jeune artiste français qui depuis les profondeurs de la Thaïlande produit des sons de dub intenses et mélodiques. Se basant sur la structure dub de base, il va venir offrir une expérience auditive immersive, inédite et mélodique. J'arrive parce que j'ai besoin de toi.
troisième branche se rapproche plus d'un style techno, plus industriel. Il est différent du dub original dans son expression, mais proche dans sa technique. Cette approche mise sur des effets puissants, une caractéristique fondamentale du dub. De nombreux artistes ont adopté ce style, créant ainsi une nouvelle facette du genre. Ces évolutions témoignent de la vitalité et de la capacité d'adaptation du dub. Ce genre, loin d'être figé dans le passé, continue de se réinventer, porté par des artistes passionnés et innovants. Le dub c'est plus qu'un genre musical, c'est un mouvement en constante évolution, accessible et riche en possibilités. En conclusion, le dub reste un mouvement prometteur et dynamique. Son histoire, bien que déjà riche, n'en est selon moi qu'à ses débuts. Accessible et infiniment diversifié, le dub continue de fasciner, d'innover et d'inspirer. Chaque artiste et chaque branche du dub contribue à écrire une nouvelle page de son histoire. Une histoire qui résonne bien au-delà de ses racines jamaïcaines et qui continue d'enchanter les mélomanes du monde entier. Bon, j'espère qu'avec cette vidéo, j'ai pu un peu éclairer les choses sur l'univers du dub. J'ai fait de mon mieux pour être précis et informatif, mais le dub est un style vraiment vaste et riche. Donc si vous êtes curieux, moi je vous encourage vraiment à explorer ce genre sur SoundCloud. Vous y trouverez plein d'artistes qui partagent leur son et leur passion. Je suis moi-même un jeune producteur de dub depuis quelques années et vous pouvez trouver tous mes sons sur toutes les plateformes sous le nom de Offender et aussi gratuitement sur SoundCloud. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description, ainsi que toutes les sources que j'ai utilisées, évidemment, pour se confirmer les vidéos des sessions, il n'y a pas que moi. Si vous avez jamais assisté à une soirée dub, je vous assure que c'est une expérience à pas manquer, alors c'est tout à fait accessible. Suivez-moi juste sur Instagram pour être au courant des événements à venir. Je poste régulièrement en story des flyers pour annoncer les soirées et plein d'autres contenus et de montage autour du dub. Je serai d'ailleurs en concert le 16 février à la Rodia à Besançon et le 27 janvier à Champagnole pour une session sound system. Tous les liens sont dans la description ou dans ma bio. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.